Bonjour et bienvenue à Santé pelvienne pour maman. Aujourd'hui, je vous montre l'étirement du périnée pour augmenter la flexibilité de votre plancher pelvien en vue de l'accouchement. Mon nom est Sophie Villeneuve et je suis une physiothérapeute en santé périnéale et pelvienne. Mon but est d'aider les mamans à se préparer à l'accouchement et en récupérer, et le tout en maintenant une santé pelvienne de fer. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne YouTube et cliquez sur la cloche afin d'être informé à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Étirer votre périnée avant la naissance peut sembler un peu bizarre, mais en fait, c'est quelque chose qui a aidé des centaines de mes patientes à se sentir mieux préparées pour leur accouchement. Non seulement cet exercice peut augmenter votre confiance en vous pour le jour J, mais il peut aussi réduire l'intensité de la douleur lors de la poussée. Alors, je me suis dit, c'est sûrement quelque chose qui pourrait vous intéresser. Je recommande l'étirement du périnée si c'est votre premier accouchement, si vous avez eu une césarienne dans le passé et vous souhaitez essayer par voie vaginale, si vous avez eu des déchirures vaginales dans le passé ou si vous voulez tout simplement être proactive et agir en prévention. Premièrement, il est important de valider avec votre professionnel de la santé pour être certaine qu'il est sécuritaire d'effectuer l'étirement du périnée dans votre cas. Certaines conditions médicales durant la grossesse ne permettent pas de procédure intravaginale. Idéalement, demandez à votre partenaire d'effectuer l'étirement pour vous, parce que dans le troisième trimestre, avec votre bédaine, ça va peut-être être difficile pour vous d'atteindre la région du périnée. Afin de faciliter les explications de cet exercice, nous visualiserons le vagin comme une horloge vue de la perspective du partenaire qui effectue l'étirement. Midi étant la position du clitoris, 6 heures étant la position de l'anus et 3 heures et 9 heures correspondant à la droite et la gauche respectivement. Si vous utilisez du lubrifiant, appliquez une très petite quantité sur l'un de vos index. Avec l'autre main, écartez délicatement les petites lèvres du vagin avec votre index et votre pouce. L'index avec le lubrifiant s'insère doucement à 6 heures afin de protéger l'urètre qui est située à midi. Lentement, insérez votre deuxième index en le glissant doucement au-dessus de l'autre. Ramenez l'index du dessus afin qu'il se retrouve à côté de l'autre index. Vos deux index se retrouveront donc un à côté de l'autre. Avant d'appliquer plus d'étirement, demandez à la femme enceinte comment elle se sent à cette étape. Si elle ressent déjà une sensation d'étirement, simplement maintenir cette position pour 5 à 10 minutes. Sinon, tournez vos index afin qu'ils soient orientés à 5 et 7 heures. Appliquez doucement une pression afin de créer un étirement. Il est important de maintenir un contact visuel avec la femme enceinte tout au long de l'exercice afin de s'assurer que l'étirement est bien toléré. Sur une échelle de 0 à 10, cet étirement ne devrait pas dépasser 4 ou 5 sur 10. On recherche une sensation d'étirement et de léger inconfort, mais l'exercice devrait rester tolérable. Continuez à appliquer l'étirement pendant 10 minutes en ajustant la pression au besoin. Normalement, après quelques minutes, la femme enceinte devrait ressentir une diminution de la sensation d'étirement au fur et à mesure que les muscles du périnée se relâchent et s'étirent. Il est important d'augmenter la pression à cette étape afin de toujours demeurer avec une sensation autour de 4 à 5 sur 10 sur l'échelle de douleur. Il est possible de commencer avec des sessions un petit peu plus courtes au début, par exemple autour de 5 minutes, et progressivement augmenter jusqu'à 10 minutes au fil des sessions. Je vous recommande de faire l'étirement une fois par jour ou une fois aux 2 jours à partir de 34 semaines de grossesse. L'étirement du périnée est une excellente opportunité de pratiquer le relâchement des muscles de votre plancher pelvien afin d'avoir le moins de restrictions possible lors de la poussée de votre bébé. Si vous êtes intéressé à apprendre comment relâcher votre plancher pelvien,
Consultez ma vidéo à ce sujet en cliquant sur le lien dans la description ci-bas. Alors voilà, j'espère que cet étirement vous sera utile dans votre préparation à l'accouchement. Si vous êtes intéressé à savoir tout ce que j'ai à vous apprendre pour préparer votre plancher pelvien à la naissance, consultez les liens vers mes programmes dans la description ci-bas. Merci d'avoir visionné cette vidéo et sur ce, on se dit à la prochaine!